Aujourd'hui, nous parlons d'un studio de film. C'est quoi un studio de film? Euh, je dirais qu'un studio de film, c'est une entreprise ou une société, euh, ou alors une entité physique, euh, créée légalement par une personne ou un groupe de personnes pour l'objectif de financer et produire des projets de film. Cette entreprise a un bureau physique et un staff requis nécessaire pour assurer les opérations fonctionnelles journalières du studio. Maintenant, parlons de sa fonction. Que fait le studio? Qu'est-ce que fait un studio de film? Je vais juste quelque part les citer. Le studio de film, un studio de film fait différentes choses. La décision du projet du film, donc le studio prend la décision sur le projet du film. Euh, le studio fait l'étude primaire de faisabilité du film, c'est-à-dire qu'est-ce que le film est faisable. Ils font cette étude primaire là. Le studio fait l'étude des recettes et des rentabilités du film. Ils essaient de voir si le film va être rentable ou ils vont break even, c'est-à-dire que euh, les dépenses qu'ils auraient fait, le budget du film par rapport aux recettes vont être égales et ils n'auront pas fait de bénéfices ni de pertes. Ou alors ils auront fait des bénéfices, ou alors ils auront fait des pertes. Donc ils évaluent ça. Ils évaluent l'investissement pour le film, c'est-à-dire que combien ça va coûter, le budget du film complet, que ce soit la production, la pré-production, écrire le scénario, payer le scénariste, bref, tout ça, producteur, tout le monde, la production et la post-production, le montage du film, les effets spéciaux, la musique, les voix, le bruitage, pardon, et je n'ai pas les effets spéciaux, voilà, le montage, la coloration de l'image, et après la distribution du film, la promotion du film parfois. C'est pas tous les films qui font des promotions parfois, mais voilà, le poster du film, la promotion du film, tous les éléments que le film doit, les étapes que le film doit traverser. Euh, voilà, ce genre de choses. Donc, ils évaluent l'investissement complet du film. Ils travaillent, ils font l'assemblage des fonds d'investissement pour le film venant d'autres investisseurs externes, si c'est nécessaire. La majeure partie du temps, ils mettent déjà leur argent à eux. Ils investissent déjà l'argent pour le film, pour que le film soit réalisé. Et parfois, quand ils ont besoin de plus d'argent pour le projet, ils essayent de assembler de l'argent venant d'autres investisseurs externes. Ils font l'achat et la location des droits de l'histoire du film, si nécessaire. Donc, si c'est une histoire qui est créée, si elle est fictive, bon, il n'y a pas nécessairement besoin d'acheter les droits. Mais si c'est l'histoire de quelqu'un ou d'une famille ou de voilà ce genre de choses, donc ils payent pour le droit de raconter cette histoire. Ou bien c'est une histoire qui existe déjà, un film qui existe déjà. Ils veulent juste créer la continuité, une autre version de cette histoire. Ils payent pour ces droits-là. Ils font l'embauche contractée du producteur et des producteurs. Ils font l'embauche contractée du producteur exécutif et des producteurs du film. Voilà, le producteur, c'est eux qui engagent le producteur exécutif. C'est-à-dire que ça peut arriver qu'il puisse avoir plusieurs producteurs exécutifs, un ou deux, mais la majeure partie du temps, c'est souvent un producteur exécutif. C'est lui qui sera les yeux des patrons du studio, des directeurs du studio. C'est lui qui va s'occuper des finances, c'est lui qui va manager les finances en fonction du budget qui a été donné. Voilà. Et ils embauchent aussi les producteurs. Parfois, la majeure partie du temps, ils délèguent ce travail aux producteurs exécutifs d'embaucher les producteurs. C'est eux qui vont se rassurer que tout le reste c'est eux qui vont se rassurer que tout le reste des travaux sont faits dans différents autres domaines. Construction du plateau, make-up, dans les temps. Voilà. Donc, c'est eux qu'on appelle les producteurs du film. Ils s'occupent de l'embauche contractée d'un ou plusieurs scénaristes du film ou l'achat du scénario. Donc, parfois, le scénario a déjà été écrit. C'est une histoire et quelqu'un a écrit un scénario. Donc, en plus, entre parenthèses, ce serait bon pour les scénaristes. Si vous écrivez des films, n'arrêtez pas d'écrire. N'arrêtez surtout pas d'écrire. Ça peut arriver qu'on ajuste votre script une fois que c'est acheté. Mais n'arrêtez pas d'écrire. Quand tu as écrit. Quand tu as écrit, c'est important. Les scénaristes de films, ce genre de choses. Donc, ils achètent le scénario du film. Si c'est une histoire qui est déjà écrite, bien sûr, ils vont essayer de réajuster, arranger ce genre de choses en termes des écrits. Ou alors, ils payent un ou plusieurs scénaristes et ils les payent pour qu'ils commencent à écrire le script du film. Voilà. Et maintenant, ils embauchent, comme j'ai dit, ils embauchent j'ai déjà dit, ils embauchent les producteurs du film et ils embauchent le réalisateur du film à travers le producteur exécutif. C'est-à-dire qu'ils demandent au producteur exécutif de commencer à faire voilà, des interviews d'embauche pour le film à différents styles de réalisateurs. Et une fois que
le producteur exécutif a 2 ou 3, peut-être 4 réalisateurs dont il est intéressé. Il fait des propositions au directeur, à tous les directeurs du studio. Et il y a une rencontre maintenant avec le producteur exécutif et tous les directeurs du studio. Et ils font des interviews où, avec ces trois-là, et ils finissent par décider lequel sera le réalisateur du film. Voilà. Donc, ils embauchent le réalisateur du film et tout le reste du personnel de production. Maintenant, une fois que le réalisateur a été embauché, lui maintenant, la majeure partie du temps, lui, il embauche son équipe. Il peut embaucher une équipe de personnes avec qui il a l'habitude de travailler. Bien sûr, sous les directives, avec l'autorisation des directeurs du studio. Les directeurs du studio peuvent lui donner une équipe de production. Le réalisateur peut accepter ou pas. Mais la majeure partie du temps, il laisse souvent le réalisateur être confortable et embaucher lui-même son équipe de production, c'est-à-dire les caméramans, le cinématographeur, celui qui va s'occuper du cinématographeur, c'est le directeur photo, ainsi de suite. Et maintenant, le cinématographeur, lui, il embauche maintenant son équipe, c'est-à-dire le gaffeur. On parlera de ces positions plus tard, de ces postes plus tard. Le gaffeur, le key grip, l'électricien, parce que lui il s'occupe de la lumière. Donc, voilà, chaque personne qu'on embauche maintenant son équipe à lui. Ça peut arriver que le réalisateur ait l'influence sur qui il doit embaucher, mais voilà, certaines pour certaines personnes dans le domaine. Par exemple, si un réalisateur embauche un réalisateur embauche un directeur photo, un cinématographeur, le cinématographeur peut ne pas avoir quelqu'un. Et maintenant, lui, il cherche maintenant son équipe à lui, c'est-à-dire son gaffeur, celui qui va s'occuper de porter les lumières, le key grip, celui qui va sous ses directives placer les lumières comme il veut, ce genre de choses. Donc, chaque personne, et puis maintenant le réalisateur, lui, il embauche aussi maintenant le make-up artist, c'est-à-dire les maquilleuses, le hairdresser, celui qui va faire les cheveux ou celui qui va faire les cheveux. Et maintenant, quand c'est les grandes productions, cette personne, chaque réalisateur, le hairdresser, lui, il embauche maintenant son équipe à lui. De différentes coiffeuses ou coiffeurs, si c'est les make-up, si elle est seule, si c'est elle seule qui va travailler dans la position, c'est elle seule. Maintenant, si elle doit avoir des assistantes, elle embauche aussi des personnes. Voilà comment ça se passe. Mais c'est eux qui sont, mais tout cela se passe sur leur contrôle, à travers le producteur exécutif. Voilà. Parlons des objectifs, d'un studio de film. Il y a divers objectifs, et ça peut varier, ok? On va les citer. Un objectif peut être principalement que l'histoire du film soit dite et que les gens voient le film, qu'il soit rentable ou pas. C'est-à-dire qu'il fasse des bénéfices ou pas. Voilà un objectif. Un studio peut vouloir faire un film qui, principalement, il veut que les gens voient ce film, que l'histoire de ce film soit dite. C'est-à-dire que parfois c'est une histoire importante, tellement importante qui doit être dite que ils s'en foutent combien ça va coûter et ils s'en foutent s'ils vont faire l'argent ou pas. Ils sont prêts à payer l'argent pour que l'histoire soit dite et que les gens voient le film. Donc ça peut être un objectif. Maintenant, ça peut être un objectif juste pour le film. Ou ça peut être un objectif pour le business, le studio de film. Mais vous voyez que s'ils s'en foutent qu'ils fassent l'argent ou pas, c'est pas tout évident parce qu'à la fin, ils investissent l'argent. Il y a des gens qui investissent. Donc à un moment donné, il faudra que les rentabilités entrent. Donc cet objectif-ci est beaucoup plus souvent sur certains projets de films. Ça dépend de certains projets de films. Il y a des histoires où les directeurs de films du studio aimeraient franchement que cette histoire soit dite au public et que le public voie le film, peu importe s'il fasse l'argent ou pas, ou qu'il fasse des bénéfices ou pas. L'autre objectif, principalement, que l'histoire du film soit dite et que les gens voient le film, mais secondairement, qu'il ne fasse pas de perte d'argent. C'est-à-dire que les recettes du film égalent les dépenses sans bénéfice. C'est-à-dire que, voilà notre objectif. Un studio, enfin quand j'ai un groupe, ça dit que quand j'ai un studio, ça dit que des personnes, des patrons de studio peuvent décider que, ok, eux ils se lancent dans un business où pour les débuts, ils ne veulent pas faire de pertes. Ils ne veulent pas faire de pertes. La majeure partie des films qu'ils doivent faire, il faut qu'ils break even. Break even, ça veut dire que les recettes sont égales aux dépenses qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fait de bénéfices ni de pertes. Donc, ça peut être une vision de début pour le business ou alors juste pour le film qui s'apprête à produire. Ça c'est aussi un objectif. L'autre objectif, c'est principalement que l'histoire du film soit dite et que les gens voient le film, mais secondairement qu'il y ait un certain taux de bénéfice de marge précise. C'est-à-dire que les recettes dépassent les dépenses, les recettes du film dépassent les dépenses avec un taux de bénéfice dans une marge précise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que
L'objectif doit être que, ok, les gens doivent voir le film, il faut que l'histoire doit être dite, mais les gens doivent voir le film et il faut qu'on fasse de l'argent. C'est-à-dire qu'on fait l'argent, c'est-à-dire que il faut que les recettes qu'on fasse, on fasse des bénéfices dessus. Et disons par exemple, il peut dire, ok, on doit faire 50% de bénéfices du break-even. Voilà, je voulais expliquer ce que dit break-even. Donc 50% du break-even, c'est-à-dire que les revenus du film, les recettes de revenus sont égales aux dépenses. Donc, il n'y a pas eu de bénéfice. Mais cette fois-ci, ici, là, on parle de quand il y a bénéfice. Donc, 50% de ça, c'est, voilà, ou 10%, ou 30%, ou le double. Ça dépend de. Ça, c'est des objectifs bien précis. Ça peut être maintenant par rapport au film, ou quelque chose qui décide que, OK, nos prochains films, voici comment on veut que ce soit. Ou quand on commence notre entreprise, voici comment on veut que ce soit. Voilà, ça dépend soit du film, soit l'identité qui donne sur le plan objectif de leur structure. Principalement que le film ne fasse pas de pertes. C'est-à-dire que les recettes égales, que les recettes du film égalent les bénéfices, égalent les dépenses sans bénéfice, peu importe l'histoire. Ça dit quoi? Ça dit que ici, ils s'en foutent vraiment de l'histoire. Peu importe l'histoire qu'on va raconter, quel est le style de film qu'on va raconter, il faut que l'argent qu'on va investir, notre studio, c'est l'argent qu'on va investir pour produire ce film, on ne veut pas faire de pertes. C'est-à-dire que les recettes soient égales, les recettes du film soient égales euh, aux dépenses. Donc, on n'a pas de, minimum, on ne fait pas de bénéfices. Maintenant, si on fait des bénéfices, tant mieux. Donc, ici, ils s'en foutent vraiment du film. C'est pas nécessaire que l'histoire soit un truc que les gens, c'est pas intéressant pour eux. Pour eux, ils ne veulent pas faire de pertes. L'autre, c'est principalement que le film fasse un certain taux de bénéfice de marge précise, c'est-à-dire que les recettes du film dépassent les dépenses, avec un taux de bénéfice dans la marge, dans une marge précise. Ici, bien sûr, le film n'est pas un peu importe le film. Ici, ils veulent, peu importe le film, on s'en fout du film, on ne veut pas faire de pertes et on ne veut pas seulement faire un break-even. On veut faire des bénéfices sur ce film. On veut faire des bénéfices. Maintenant, comme j'ai dit, il y a des studios, quand ils se lancent, ce n'est que ça. Ce n'est pas toujours évident quand vous commencez. Au début, quand tu commences, tu vas faire des pertes. Et je parlerai un peu de ça, juste entre parenthèses, juste au cas où j'oublie. Il faut avoir un peu de passion pour le cinéma. Si tu veux te lancer tu veux devenir un sujet de film, ou bien tu veux ouvrir un business de sujet de film, ou avec un groupe de personnes, vous devez avoir un minimum, je ne vais pas dire passion que vous aimez le film, mais vous devez être en contact avec le domaine. C'est-à-dire avoir quand même une certaine appréciation pour le domaine. Vous n'êtes pas obligé d'être passionné, ou tu n'es pas obligé d'être passionné par le cinéma, non. Mais il doit quand même avoir une certaine appréciation pour que le langage de quand tu communiques avec ton producteur exécutif, il te fait les rapports par rapport à ce qui s'est passé, voilà, tu puisses avoir ce langage de communication. Mais investir dans un domaine que tu ne connais pas, que tu t'en fous, ça ne sera pas évident. Si tu veux seulement faire l'argent, ça sera pas évident. Ça sera pas évident. Laisse les gens, les investisseurs externes s'occuper de ce genre de choses. Les investisseurs externes s'en foutent. Ils recherchent seulement un endroit où ils vont mettre leur argent et ça va faire produit et puis on va leur apporter leur gain ou alors ils n'ont pas perdu. Voilà comment les investisseurs externes sont. Mais quand toi tu te lances, tu as un studio de production dans lequel tu te lâches, j'aime sur l'opposition, un studio de film que tu ouvres, une entreprise que tu ouvres avec peut-être un groupe de personnes ou seul, la majeure partie du temps il faudra un groupe de personnes. Mais tu peux commencer aussi seul, il faut que tu saches ça. On parlera de ça dans la suite. Il va falloir que tu comprennes que tu vas faire des pertes au début parce que, surtout au Cameroun, qui fait ça? Oui, les gens produisent. On a des personnes, Mintumba produit des films, il y en a, mais quand lui, il se bat encore à son niveau. Je parle majeur, comme les grands studios de production ailleurs aux États-Unis, en France, partout. C'est pas évident de faire ça seul. Mais tu peux commencer seul. Tu peux commencer seul. Et tu t'en sors bien et au fur et à mesure, certains vont vouloir joindre le groupe. Mais rassure-toi que vous soyez sur la même longueur d'onde en termes de la vision de ce que vous voulez faire, les objectifs de votre entreprise. Et vous devez avoir un certain degré d'appréciation sur le domaine, c'est-à-dire le cinéma. Ok, le prochain c'est quoi? Le prochain c'est principalement, peu importe l'histoire du film, que les gens voient le film, qu'il soit rentable ou pas, mais les gens ont aimé le film au point où ils font confiance à leur marque et soient prêts à aller voir un deuxième film. Et cette audience va grandir et garantir les bénéfices éventuellement. Ce que ça veut dire ici, c'est que l'objectif de ce sujet de film peut être que les gens voient le film
Il faut que, peu importe l'histoire qu'on raconte, peu importe l'histoire, dans quel genre qu'on raconte, mais il faut que les gens voient le film et que le film soit bien fait de façon à ce que les gens aient aimé. Même si on ne fait pas l'argent, c'est pas grave, pas l'argent, les bénéfices, mais qu'il faut que les gens aient aimé. Parce que ce qui va se passer quand les gens vont aimer, le prochain film qu'on va faire, les gens vont venir voir. Donc en fait, c'est pour construire le nom le nom et la marque du studio de film. C'est-à-dire que ça commence à grandir dès qu'on entend la marque, oh tel studio, oh, j'ai vu le dernier film, c'était bien, je viens voir. Et au fil des années, ils vont commencer à faire des bénéfices. Donc ça c'est une stratégie qui n'est pas mauvaise, c'est une très bonne stratégie. Il faut seulement être patient. Il faut accepter que tu peux faire des pertes. Mais au Cameroun, au niveau nous en sommes là déjà, avec la télévision et avec la technologie, tout ça, tu peux faire un film d'action. Moi, je te conseille, fais un film d'action. Un film d'action au Cameroun, fait de façon professionnelle, tu vas faire de l'argent direct. Il n'y aura pas un moment de, oh, le film s'il n'a pas fait de l'argent pour un début, le prochain va, c'était quand même bien. Non. Parce que on a des gens qui font ça, oui, d'accord, mais je n'ai no disrespect à mes confrères cinéastes qui essayent de faire des films d'action. Mais on n'a pas encore vu quelque chose de professionnel, comme quand tu vois les films de Wesley Snipes, Schwarzenegger, Stallone, voilà, The Rock, ce genre de gars, ce genre de films, voilà, Denzel Washington, ces films d'action. On n'a pas encore vu ça. Mais tu fais un film d'action, peut-être pas avec trop d'explosions, mais un bon petit film d'action intéressant. Il y a les cascades, les courir, les ceci, les sauter, voilà, bref, avec un peu de romance à l'intérieur. Crois-moi, tu vas faire, au niveau où nous en sommes là, tu vas faire des recettes et des bénéfices directs. Donc, ça peut être un objectif. Un autre objectif, principalement, peu importe l'histoire du film, que l'expérience visuelle de ce film soit révolutionnaire. Et que les gens voient le film, qu'il soit rentable ou pas. Mais les gens ont aimé au point où ils font confiance à leur marque et sont prêts à aller voir un deuxième film. Et cette audience va grandir et garantir des bénéfices éventuellement. Ici, c'est la même chose, sauf que la partie, c'est que l'expérience visuelle soit révolutionnaire. Il y a des films basiques que tu regardes, ah ouais, comme Hollywood, c'est un bon film, c'est bien fait. Mais il y a des films, par exemple, imagine par exemple un film camerounais sur IMAX. IMAX, c'est les trucs 3D là. 3D où tu portes les lunettes. Et puis, imagine un peu un film comme ça. IMAX. Ça, c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Ça n'a jamais existé au Cameroun. Et faire un film comme ça, même si tu vas faire des pertes au début, crois-moi, les gens iront voir le prochain. Mais tu ne feras pas de pertes. Parce que nous sommes là au point où vraiment les gens veulent. Les gens, voilà, les gens au cinéma, les gens font déjà le cinéma. L'audience cinématographique meurt seulement de voir des films camerounais. De ce genre-là. Donc tu ne feras pas de pertes. À la limite, tu ne feras pas de pertes. Au moins, tu vas seulement break even. Mais tu vas sûrement, certainement faire des petits bénéfices. Je me dirais même beaucoup. Donc ça, c'est un autre objectif. Il y a des studios avec des objectifs d'identité. Comme j'ai dit, tous les objectifs que j'ai cités ici, c'est un peu vers des objectifs d'identité. C'est-à-dire que quand vous lancez le studio, voici comment nous on travaille, voici notre objectif par rapport au film on veut produire. Ou alors, ça va dépendre du film. Donc, quand un film, du projet du film que vous voulez produire, ça y est, le studio veut produire. Ok, ce film-ci, voici l'objectif qu'on recherche. Moi, je vous dis, si tu te lances dans ce domaine et tu veux l'argent direct, fais très attention. Tu vas être très triste. C'est pour ça qu'il faut avoir un peu de passion, un peu d'appréciation pour le domaine. Parce que c'est ça qui va te permettre d'avaler certaines pertes au début. Même quand tu commences bas, c'est pas obligé des grands films, même si c'est des petites productions, on parlera de ça dans la suite. C'est important que tu apprennes à accepter d'abord des pertes. C'est comme ça, tout le monde commence par, il commence à faire de l'argent. Il faudra comprendre ça. Cette partie, c'est pour les Camerounais qui vraiment voudraient avoir des studios de production au Cameroun. Et on peut le faire. Voilà. On va parler de la structure d'un studio de film. Maintenant, je donne mon opinion. Ici, je donne juste mes opinions. Je peux avoir tort. Donc, si quelqu'un a une meilleure idée sur ça, il peut mentionner. Je serais ravi de partager avec les autres membres du groupe. Donc, pour moi, la structure d'un studio de film commence avec le chairman. Le chairman, c'est quoi? C'est le fondateur. C'est-à-dire celui qui a commencé l'entreprise. Que, ok, j'aimerais avoir un studio de film au Cameroun. Maintenant, ça peut être lui seul ou lui avec une autre personne. Ou peut-être 3 personnes. Mais c'est les fondateurs de l'entreprise. Ceux qui ont décidé que, ok, on va lancer cette entreprise ou cette société. Ça commence avec lui. Ensuite, ils ont le conseil d'administration qu'on appelle en anglais le board. Ça, c'est les investisseurs et les actionnaires externes. Donc, c'est les personnes que, si par exemple, le chairman et tous les propriétaires ont mis l'argent dans le film et
Le film, peut-être, c'est pas assez pour le budget. Peut-être il faut un peu plus d'argent pour la distribution du film, ce genre de choses, la promotion, tout ça. Ils appellent certains investisseurs externes pour mettre de l'argent. Les investisseurs externes peuvent maintenant mettre de l'argent et ils sont actionnaires peut-être pour le film au moment là. Maintenant, tu as les investisseurs qui peuvent dire, OK, nous, on va de temps en temps mettre de l'argent. Quand vous avez un film, c'est-à-dire que quand le premier film marche bien, ils ont fait l'argent. Certaines personnes les appellent investisseurs, ils disent, écoutez, nous, on va mettre un budget que chaque fois que vous faites un film, il y a l'argent disponible pour vous. Disponible. On est des investisseurs externes. Et on veut, même si on fait des pertes sur le film, c'est pas grave, mais on va avoir les rapports de comment le film a fait. Si on a fait de l'argent, si on a fait des bénéfices, si on a. Ça, c'est ce qu'on appelle les investisseurs. Et il y a aussi les actionnaires. Les actionnaires, c'est ceux qui achètent les parts dans l'entreprise. C'est-à-dire que, OK, nous, on va acheter tel nombre d'actions dans votre entreprise. J'achète 10%, j'achète 5%, j'achète. Quand tu achètes, tu mets de l'argent dessus, dans l'entreprise, de façon à ce que tu as comment on dit, ownership. C'est-à-dire que il y a un peu de toi en termes de que l'entreprise t'appartient. Donc, il y a certaines choses que tu peux dire. Et tu peux, voilà, par rapport à la direction de l'entreprise, où ça passe, ce genre de choses. Ça, c'est les actionnaires. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le conseil d'administration, le board. Ça, c'est 2. Tu as en 3 le directeur général du studio, ou alors le CEO. Maintenant, parfois, ça peut être le chairman, ça peut être un des patrons, ou alors ils peuvent embaucher quelqu'un qui vient travailler pour eux. Et eux, ils sont là, mais la personne travaille, il est le directeur général de tout le studio. Il prend les décisions en fonction de ce que le chairman et tous les patrons, les fondateurs lui disent, et le conseil d'administration, le directeur général. Tu as le directeur financier ou CFO, c'est-à-dire que le directeur il s'occupe de toutes les finances, tout ce qui est finance, voilà, par rapport à l'entreprise. Tu as le directeur des opérations, c'est-à-dire il se rassure que toutes les opérations, ça c'est par rapport au studio, ce n'est pas la production, c'est le business, c'est-à-dire que les appels, secrétaires, quand par exemple, voilà, il faut les acteurs, on va appeler tel acteur on va arranger les interviews pour tel réalisateur, pour que les réalisateurs viennent, pour qu'on leur fasse des interviews d'embauche. Il faut les appeler, leur numéro, les contacts, la bureaucratie, c'est ça. Ça, c'est le directeur des opérations, se rassure que tout le travail opérationnel administratif fonctionne. Tu as le directeur des ressources humaines. C'est-à-dire que qui embauche justement ce personnel. Quand j'ai dit ils ont un staff requis, donc ils ont un certain staff requis. Il y a le directeur personnel, des ressources humaines. Donc c'est lui qui, bien sûr, embauche le staff technique, les secrétaires, les gens qui vont travailler dans tout ce qui concerne la bureaucratie du studio. Voilà. Et puis tu as le staff, les employés. Donc le reste, je ne veux pas tous les citer, mais tu as tout le staff nécessaire pour le studio. Voilà. Maintenant, parlons des catégories de studios de films. C'est un sujet très, très vaste. On ne va pas tout parler de tout, mais on va juste parler juste brièvement comme ça. En termes de production de films, tu as différentes catégories. Maintenant, mes catégories, je les ai fait en fonction de ce que moi je connais. Quelqu'un d'autre va donner une autre version, c'est pas mauvais. Moi, je vous donne seulement des informations pour que tu aies une idée en tant qu'acteur de cinéma. Catégorie 1. Production de films à budget de 10 à 50 et plus de milliards de francs CFA. Tu as les studios qui produisent qui mettent beaucoup d'argent pour faire un film. Quand tu vois un film comme Gladiator, un grand film épique, quand j'entends sur les films épiques, là, les grands films où on a déplacé tout le monde, tous les extras, on a amené les gens là, les nourrir, les mettre à l'hôtel. Peut-être ils sont là-bas pendant une semaine, un mois. Tout ça, c'est l'argent. Les costumes, il faut faire partie des costumes, comment les habiller, tout ça. Les épées, tous les épées, les habits qu'ils vont porter, l'environnement habillé. Tout ça, c'est de l'argent. Tout ce que tu vois, c'est de l'argent. Parfois, quand tu veux faire un truc grand comme ça, vous mettez de l'argent et ça va soit en milliards. Dans les 50, parfois 60, plus des milliards. Et les retombées sont énormes. Parce que imagine par exemple, aux États-Unis, je crois que c'est... Quand tu prends peut-être la ville de New York, ne me prends pas à mes mots, mais je vais regarder juste rapidement. Quand tu regardes la ville de New York, je vais être sûr. Mon internet est parti. Mais quand tu regardes la ville de New York, je crois que c'est peut-être... je crois que c'est plus de 5 millions d'habitants. Ou plus de 3 millions d'habitants. Imagine que je crois que c'est plus de 5 quand même. Imagine que 1 million d'habitants regardent un film épique. Tu ajoutes un seul minimum 1 million d'habitants. Et ça, c'est minimal. Ça, ce n'est que New York. Ce n'est que New York. Je ne parle pas de LA, Los Angeles, je ne parle pas du Texas, je ne parle pas des autres États, Milwaukee, tout le reste. Rien que New York. Imagine combien ils font de rentabilité. Et on n'est pas encore là en Europe, on n'est pas encore là en Chine, on n'est pas encore là en Afrique. C'est la même chose ici chez nous. Tu produis un film épique,
qui a coûté cher, et c'est grand, c'est grandiose, c'est de l'argent que ça a coûté, et c'est bien fait, l'histoire est bien dite, c'est une bonne histoire. La majeure partie de ce genre de films, c'est souvent des films, voilà, qui sont passés ou bien fictifs, ou bien de l'historique, ou quelque chose de, mais vraiment bien fait et bien dit, ou c'est fictif, mais vraiment c'est raconté de façon grandiose, musique, sonore, le bruitage, les paroles, les actes, tout est, voilà. Et l'histoire même est, voilà. Donc, quand c'est comme ça, donc, voilà, eh ben, les gens vont voir le film. Les gens vont voir le film et crois-moi, ils vont rentabiliser. Il y aura des bénéfices. Parfois, c'est même ça triple les 50 milliards dont tu vois là. Je te dis, hein, sérieux. Tu vas me dire, waouh, oui, ça triple. Ça peut arriver. La recette, c'est 200 milliards, 300 milliards. Worldwide, ça dit que tout le monde entier, quand ça va en salle, sans que ça aille dans les internets, tous les gens volent. D'abord, alors, quand c'est bien fait, ça ne se passe. Tu ne peux pas voir ça dans les télés demain, non. C'est pas comme ça. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, il y a des récupérations de leurs recettes. Des grands studios, je peux citer les grands studios majeurs qui font des films. Tu as Universal, tu as Warner Brothers, tu as Walt Disney, tu as Paramount Pictures, tu as Sony Pictures et tu as Columbia Pictures. Ça, c'est les grands majeurs studios de films qui font dans ce style de budget. Maintenant, ils font aussi dans des budgets plus bas. Ils peuvent choisir n'importe quel style de budget, mais je te dis le max parfois jusqu'où ils peuvent aller en termes de dépenses pour un film. Voilà ces grands studios-là. Maintenant, on a beaucoup de catégories, hein, je vais les citer. Tu as la catégorie de production de films à budget de 9 à 5 milliards. Maintenant, ça peut changer, ça peut être, pourquoi tu n'as pas dit 11 ou pourquoi tu n'as pas dit 8. Mais il faut que tu comprennes un peu le range, c'est-à-dire que de 9 à 5 milliards. Voilà, tu as ça. Tu as la catégorie 3 de production de films de budget de 4 à 5, de 4 à 2 milliards. Là, on descend un peu de 4 à 2 milliards de francs CFA. CFA, hein, en passant. Tu as la catégorie 4, production de films de budget de 1 à 500 milliards de francs CFA. La majeure partie du temps, voilà un peu, quand un film est de basique, même 1h30, bonne production, bien fait, professionnel, qui doit passer en salle de cinéma, c'est souvent autour de cette catégorie-ci. Entre de 1 milliard à 500 millions. C'est-à-dire que quand tout le monde est bien payé, les acteurs ont, voilà, c'est-à-dire un bon film réglo, bien, et on est un peu poussé, parfois c'est pas obligé d'être trop cher, voilà, ça peut tourner souvent dans la catégorie 3 de 4 à 2 milliards, quand c'est vraiment un truc d'action, vraiment avec un peu de, voilà, mais la majeure partie du temps, une bonne romance, avec des bons acteurs, les acteurs sont bien payés, je vais pas dire exactement, ça peut être dans les plus de 5 millions, ça peut être dans les plus de 10, peut-être plus de 10 millions, l'acteur principal peut gagner peut-être plus de 15 ou 20 millions, premier rôle, antagoniste, bof, voilà un peu comment ça se passe, toutes les productions sont payées, tout le monde est bien payé, caméraman, tout le monde, donc ça se passe souvent entre dans les 1 milliard et 500 millions la majeure partie du temps, et les rentabilités sont énormes après. Les films studios un peu mineurs. Bon, mineurs, c'est trop dit, mais question de dire ceux qui peuvent payer un budget à maximum des catégories de 2 à peut-être 4. Maintenant, ça peut arriver que peut-être un de ces studios mineurs-là décide d'aller un peu plus haut. Ils peuvent maintenant faire un partenariat avec un des grands studios ou une autre entreprise qui investit de l'argent et puis ils financent pour un grand projet. Mais la majeure partie du temps, chaque studio, certains studios ont leur niveau de bracket, c'est-à-dire que leur range de combien ils sont prêts à dépenser maximum pour un film. Et par rapport au genre de films qu'ils produisent. Donc, tu as New Line Cinema, je crois que tu les connais. Tu as Orion Pictures, je crois que ça c'est français, je crois, je suis pas sûr. Et puis tu as Miramax. Il y a d'autres, mais je te donne un peu quelques noms, ok? Tu as la catégorie 5, production de films de budget de 500 millions à 100 millions de francs CFA. Voilà, donc si tu veux de 100 millions à 500 millions de francs CFA. Ça c'est aussi, tu as des productions de films qui peuvent faire ce genre qui peuvent être focalisés dans ce genre de budget. Rien que dans ça. Et voilà, ça peut être les petits projets films indépendants là. Crois-moi, il y a des films que tu peux dans ça, et puis tu fais des budgets des autres films, tu fais des budgets, des recettes, tu fais des recettes de production de films qui font dans les 9 à 5 milliards de films et plus. Ça dépend de comment tu racontes l'histoire. Et si l'histoire est intéressante, les gens vont voir ton film. Donc, ne sois pas focalisé sur, oh, il faut seulement que j'ai un grand budget pour faire des films où je vais faire de grandes rentabilités. Non. Tu peux avoir même un truc de 500 000, du 1 million, un budget 1 million. Tu fais un film que les gens vont aller voir. Peut-être même si c'est pas en salle, mais tu mets ça quelque part sur Internet et tu fais ça payer. Les gens payent et ils voient si c'est bien intéressant, bien raconté, bien tout. Crois-moi, tu fais de l'argent. Donc, c'est pas une question de budget, d'avoir les gros budgets. C'est comment tu racontes l'histoire. Bien sûr, si tu es un producteur, bien sûr, tu es studio de film, donc le réalisateur que tu prends, les gens avec qui tu travailles, ce genre de choses.
Tu as les catégories 6, la catégorie 6, production de budget à 90 millions à 50 millions de francs CFA. Ça, c'est vraiment pour les petits projets comme les longs métrages, petits projets de long métrage. Et une fois de plus, ne simplifie aucun de ces studios ces studios de films qui peuvent produire ce genre de budget. Même si tu veux te lancer dans ça, ne simplifie aucun d'eux. Voilà. Tu as la catégorie 7, production de films à budget de 50 millions à 10 millions de francs CFA. Ça, c'est pour des très petits projets de court-métrage et de moyen-métrage. Écoute, tu vas me dire, il y a 50 millions à 10 millions de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Oui, on peut faire des bons trucs avec ces budgets-ci. On peut faire un film avec même 5 millions. Le truc, c'est que c'est comment on le fait. Et puis, c'est parce que ça coûte aussi de l'argent pour faire un film. Il faut prendre les caméramans, il faut les payer. Il faut les payer à leur prix normal. Maintenant, tu peux faire comprendre la vision de où tu pars à tes caméramans, à toute ton équipe de production. Ils savent que, ok, voici combien on va rendre. Si le film s'y termine, on le fait bien, voici combien on va faire. Et voici comment je peux vous payer après les ventes. Tu peux aussi faire ça. Et ils peuvent venir travailler avec ce que tu leur payes, mais ils vont sur la vision de que quand le film termine et les recettes qu'on va recevoir, eh ben, ils sont payés après. Vous signez des accords, bien sûr, tout le monde. Mais tu peux aussi travailler comme ça. Et ça se passe bien. Et quand vous êtes payé, et ça se passe comme tu as dit, eh ben, tout le monde est payé. Ça ne se passe pas comme tu as dit, au moins le film était bien. Et puis vous allez discuter ça avant, que c'est possible aussi que ça ne se passe pas bien, que voilà, il n'y a pas de recettes, de revenus, ainsi de suite. Donc, tu peux travailler avec ta production. C'est possible. Je donne seulement les différentes catégories. On a parlé de la catégorie 7. Maintenant, catégorie 8, production à budget de 9 millions à 5 millions de francs CFA. Ça, c'est pour des très petits projets de court-métrage. Moyen-métrage, court-métrage. Ne simplifie rien de ça. Rien. Catégorie 9, production de budget à 5 millions à 1 million de francs CFA. Une fois de plus, très petit projet de court-métrage, long-métrage. Faut pas simplifier. Si tu es un acteur de cinéma, va travailler avec ces gars, même s'ils ne te payent pas. Si tu sais qu'ils travaillent bien, ils font ils ont quelque chose à dire, même si c'est un court-métrage, une maison de production construit un peu son portfolio et veut demain être capable d'être embauché pour faire un film ou un réalisateur et qui fait ces petits projets, va travailler avec eux du moment où ils ont une vision sur comment ils veulent s'améliorer et tout ça. Va travailler avec eux, même si c'est gratuit, travaille avec eux. Catégorie 9, production de films à budget de 900 à 100 000 francs CFA. Des petits projets de court métrage et moyen métrage. Là, on est vraiment dans les 900 000 à 100 000. Ça, c'est vraiment quand tu as ta petite caméra, là, tu as un ami et tu peux faire un petit truc là que tu peux raconter une histoire bien intéressante que tu peux mettre sur YouTube, tu fais vendre ou ainsi de suite. Ok? Catégorie 10. Production de films à budget en dessous de 100 000 francs. Projet de court métrage ou moyen métrage, classe apprentissage. Donc, ça, c'est beaucoup plus pour l'université. À l'université, bon, je connais pas le contexte cinématographique universitaire, mais bon, aux États-Unis, chez les Blancs, ils ont quand même un certain nombre de caméras, d'outils à leur disposition et de ressources qui permettent aux étudiants de faire ce genre de projet à la fin, filmer des petits courts-métrages et ce genre de choses pour que, voilà, et parfois certains acteurs du domaine de l'industrie, de différentes vagues, vont travailler avec les étudiants réalisateurs, et voilà, pour gratuitement, juste question de travailler aussi leur aptitude d'acteur, tout ça. Donc, je connais pas le contexte chez nous, ici au pays, c'est pas évident, mais voilà, c'est beaucoup plus pour les étudiants. Ce que je veux dire, c'est que ne simplifie aucune de ces productions de films. Budget, en termes de budget. Ne simplifie rien. Si tu es une personne qui pense ouvrir un studio de film au Cameroun, ou être fondateur de studio de film demain, ou avec un groupe de personnes, je vais te dire, c'est même quand tu commences en bas, c'est-à-dire que sur le budget de 100 000 francs le film, ou de 900 à 100 000 francs le film. Quand tu commences en bas, il faut que tu comprennes comment produire. Tu comprends le cinéma, tu t'approches d'un groupe de personnes, des réalisateurs et tout ça. Tu fais un film. Est-ce que l'histoire est intéressante? Comment on peut dire l'histoire? Comment on peut capter l'histoire? Tu fais un film, même si c'est 5 minutes, c'est 10 minutes. Tu termines le package de comment vous faites ça. Tu peux mettre ça sur des DVD. Tu peux mettre ça sur la façon dont tu présentes aux gens et tu vends. Tu vends les recettes de ça maintenant, tu prends les recettes, après que tu aies fait tous les calculs et tout ça, tu remets et puis tu reproduis. Voilà comment tu fais, tu reproduis. Au fil du temps, tu grandis. Comme ça que les gens, demain tu vois, il a un budget de peut-être 50 millions d'argent et il produit jusqu'à demain, il devient maintenant le Paramount Picture. Beaucoup de ces grands studios n'ont pas commencé avec beaucoup d'argent et que oui, on a beaucoup d'argent, on vient seulement, mais on lance. Il y a beaucoup qui ont commencé en bas.
Quelqu'un commence seul, il fait des petits trucs et tout ça. Après, au fur et à mesure, doucement, ça grandit. Et il voit un autre qui a aussi fait pareil. Il dit, gars, on est pas, gars, ok, pourquoi on peut pas s'entendre, on fait jointure, on met notre argent qu'on a et on avance. Mais ils doivent s'entendre bien sur la vision pour qu'il n'y ait pas de problème. Et puis, voilà comment ça grandit. Après, demain, ils ouvrent un truc. Mais ils avaient déjà ouvert des petits trucs doucement. Ils produisaient là depuis. Donc, ne simplifie rien de ça. Ne t'attends pas seulement que tu aies des milliards pour dire, ok, vraiment, là, maintenant, on met l'argent pour se lancer. Non. Tu peux te lancer dans la position du cinéma en tant que studio de film. Studio de film, pardon. Euh, voilà, comme j'ai dit, c'est important que tu aies une appréciation avec l'industrie. Ça, je donne les critères un peu pour devenir un propriétaire. Voilà, des petits critères qu'il faut avoir pour devenir propriétaire d'un sujet de film ou bien si tu veux te lancer dans ça. Alors, un niveau d'appréciation avec l'industrie du cinéma, c'est important. Euh, ou seul ou avec une autre personne qui a la même. Travaille avec. Si tu dois t'assembler avec une autre personne pour euh, ouvrir l'entreprise, il faut que vous ayez la même façon de voir les choses par rapport à devenir un grand studio de film dans l'histoire du Cameroun. Il faut que vous ayez cette vision. Quel est votre objectif? La raison, rappelez-vous toujours, dès qu'il y a des problèmes, dès qu'il va y avoir des problèmes, où est-ce qu'on part? On veut devenir un grand studio de film au Cameroun demain. Où est-ce qu'on part? Qu'est-ce qui va nous bloquer? Donc, c'est pas une question de, oh, où est ma part d'argent sur la recette? Où est ma part de... Non, on va où? Parce que après on ne pleure plus, où est ma part? On fait des milliards. Donc, ce n'est plus de où est ma part. Donc, nous nous attardons plus sur des marchés. Allons où on va, ok? La vision où on part. Donc, il faut que vous ayez la même longueur d'onde. Les Warner Brothers ont peut-être commencé comme ça. On ne sait jamais. Donc, quel est l'objectif principal? 3. Ouvrir une entreprise, ça, pour un début, même si ce n'est pas encore en opération. Donc, il faut ouvrir une entreprise. Déjà, aller, voilà, là, j'oublie le nom de l'entreprise, de la structure qui fait ça. Ouvre une entreprise sur le plan légal avec le nom et tout. Voilà, si tu veux, tu parles à l'OAPI pour protéger aussi. Voilà, même si tu ne prends pas des bureaux, tu es en opération déjà, où tu travailles, non. Mais ouvre déjà l'entreprise. Euh, en 4, pour des débuts, tu vas devoir comprendre comment produire et trouver quelqu'un qui a la même vision. Souvent, c'est le plus difficile. Voilà, donc, quand tu te lances dans ça, même si tu commences seul, et tu commences à faire des petites positions, tout ça, il y a certaines personnes qui vont se moquer de toi, ils vont dire, non, les trucs, ça marche pas ici au Cameroun. Moi, j'ai commencé le guide. Beaucoup de personnes m'ont dit, non, gars, tu fais un guide, commence à faire les films. Mais voilà le guide que moi, j'ai fait doucement. Demain, plus tard, ça peut être un guide que les gens vont utiliser et avoir un bénéfice dessus par rapport à ça. Ils m'ont dit, ah, merci pour le guide. Je vais dire, ah, pas de problème. Mais quand tu te lances dans un truc, c'est au pays qui n'est pas un truc que les gens font, et que, bon, parfois, tu as des personnes qui n'y croient pas. Donc, c'est souvent le plus difficile. Donc, il faut que tu comprennes qu'il va falloir que tu apprennes à produire. Tu ne peux pas se mettre, à moins que tu aies un monsieur qui a beaucoup d'argent déjà, et puis tu veux seulement venir investir. C'est pas mauvais, c'est aussi bien. C'est une très bonne chose, ça t'évite la tracasserie. Mais quand tu veux commencer, tu es un jeune ou bien tu es dans un certain âge et que tu veux mettre de l'argent pour produire un film demain, il va falloir apprendre un peu dans ce domaine. Il faut faire des productions, comprendre un peu comment ça marche. Donc en 5, observer la qualité des écrivains et des réalisateurs camerounais. Il faut que tu sois dans le marché. Va dehors, observe les écrivains, cherche les écrivains, parce que c'est là où tout se passe. Les écrivains, ceux qui écrivent, les scénaristes, les scénaristes, les écrivains aussi, parce que l'écrivain écrit des histoires et le scénariste rend ça en film. Donc, cherche-les, relis, va voir qui écrit quoi, cherche-les. Pose des questions, n'aie pas peur, même si quelqu'un réagit, genre, n'aie pas peur de lui poser la question, toi c'est qui, toi son nom, tu écris, moi je suis machin, je vais demain avoir un studio de film demain, voilà, je cherche des scénaristes pour savoir un peu, pour voir comment ils écrivent, qu'est-ce qu'ils racontent, pour voir le niveau d'écriture et tout ça. Fais la même chose avec les réalisateurs, regarde les films, va sur YouTube, regarde comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que les chats sont bien, est-ce que l'histoire t'amène, est-ce qu'ils rencontrent, les discutent, c'est voilà le jeu que tu dois faire, fais ça. Et c'est là où tu vas apprendre doucement au fur et à mesure, ça va se façonner. En 6, rapproche-toi des personnes qui peuvent te donner des informations plus claires dans le domaine. L'objectif est où est la vision, où est-ce qu'on va, où est-ce que tu pars. Donc, si tu veux avoir un peu plus d'informations sur comment ouvrir ton entreprise, ou bien si tu veux ouvrir ça avec un groupe de personnes, où est-ce que vous partez sur le plan business, sur le plan money-wise, sur le plan argent, quelle est la destination finale? Sur le plan audience, quel style d'audience vous aimez avoir, quel style de film vous aimez commencer à produire pour les débuts. Toutes ces informations-là. Cherche des visionnaires sérieux dans le domaine des salles de cinéma, dans le domaine du cinéma. Ça, c'est important. Et aussi, cherche des visionnaires sérieux dans le domaine des salles de cinéma. C'est-à-dire que le marché de salles de cinéma est encore très bas chez nous.
Oui, on a la salle tous des étudiants là, c'est bien, mais c'est très bas. Vraiment, il y a des salles et salles de cinéma qui existent. Le concept de salle de cinéma n'est pas encore vraiment très big. Donc, commence à rencontrer même des jeunes, par exemple, là où tu es là. Quand tu sors dans le domaine, discute avec eux. Hey, yo, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend, parfois tu prends le micro dans les événements, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'apprête à ouvrir, qui aimerait ouvrir une salle de cinéma un jour au pays? Parce que moi j'aimerais demain être un sujet de film, je prévois être un grand sujet de film, d'ouvrir un grand sujet de film au Cameroun. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui envisage ça? Tu t'assois et dis-moi, ok, vous vous asseyez, vous discutez, vous parlez pour vous discuter. Quand tu essayes de discuter et voir si c'est vrai, si c'est pour des questions, toi-même, même si tu ne sais pas ce que tu dis, mais fais comme ça, voilà comment tu dois, va dans ce truc, va dans ce sens. Maintenant, je crois que c'est la majeure partie de ça, hein, par rapport à ça. Maintenant, en termes de... Il y a certains studios de films qui ont des espaces pour créer tout style de décor de films. Si tu regardes les images là à Hollywood, ils ont recréé... voilà, ils ont acheté un espace quand à un moment donné, quand ils ont beaucoup d'argent, ils achètent des espaces, voilà, comme acheter une maison. Maintenant, eux, ils achètent des espaces, des quartiers à la limite, un camp, et puis ils fabriquent des décors de rue, de ceci. Il peut recréer la poste, une version de la poste centrale de Yaoundé. Il peut recréer, voilà. Voilà. Et puis maintenant, là-bas, on fait des films parce que parfois, c'est pas évident de toujours aller filmer dans la ville ou dans les restaurants des gens, dans les business des gens, ou pendant qu'il doit avoir un business et voilà, le business va fonctionner. C'est pas tout évident, ça peut revenir plus cher. Donc parfois, ils se sont dit, mieux créer leur business, créer un espace où ils recréent tout. Et là-bas, ils peuvent filmer sans problème. C'est vrai que ça coûte cher pour louer ce genre de trucs. Et voilà, déjà, ça coûte cher aussi pour avoir assez d'argent pour faire ce genre de choses. Mais après, c'est vrai que ça facilite le travail parfois. Mais c'est pas aussi mauvais de filmer à l'extérieur avec les business des gens en route et pour la ville parce que tu payes aussi pour ça. Ça bénéficie la ville, ça bénéficie de certains business. Ça fait la promotion de la ville d'un business, de certains quartiers, de certains... Voilà, ce genre de choses. Donc, maintenant, moi, je te dirais... si tu prévois ça pour le pays, c'est pas mauvais, mais c'est quelque chose qu'après il faudra vraiment réfléchir sur ça parce que ça coûte beaucoup d'argent. Hollywood, je ne connais pas les raisons pour lesquelles Hollywood, ils ont vraiment, je ne connais pas les raisons profondes pour lesquelles ils ont décidé de se lancer dans ça, de créer tout ce monde-là. Parce que quelque part, quand tu regardes sur le plan argent et business, ça coûte beaucoup d'argent pour manager ça. Chaque jour, tu peux imaginer combien ça coûte de manager ça, nettoyer le nettoyage de tous ces environnements-ci. Le budget de nettoyage, rien que de maintenance de tout ce truc-ci, mais c'est énorme, c'est en milliards. Regarde tous ces... Et j'ai rien contre, c'est bien d'avoir ça. C'est à la fin, quand tu fais des milliards, c'est bien d'avoir ça. Mais c'est quelque chose qu'il faudra réfléchir plus tard et vraiment évaluer, est-ce que c'est nécessaire ou pas. Si tu as un studio de film, est-ce que tu vas avoir ça ou alors la longue, voilà. Donc il faudra réfléchir ça parce que la maintenance de ça, c'est vraiment quelque chose. Et je ne parle pas seulement de la maintenance, il y a d'autres de problèmes qui peuvent arriver avec ça. Donc, c'est pas mauvais d'avoir ça, c'est pas mauvais, mais c'est quelque chose qu'il faudra réfléchir, évaluer plus tard par rapport à si c'est nécessaire de l'avoir, d'avoir ces grands espaces là où filmer. Parce que tu peux toujours aller filmer ailleurs et voilà, dans la ville et tout ça. Et voilà, ça fait la promotion de la ville et voilà. Mais ça peut aussi aider d'avoir ce genre d'espace là. Donc, ça sera plus tard quand votre entreprise sera réussie, successful et vous faites de l'argent, vous décidez maintenant si vous voulez avoir ça ou pas. Ok? On en reparlera de ce sujet plus tard. On a passé 43 minutes sur ce sujet. C'est un élément très important. C'est pour que tu comprennes que, parce que j'ai parlé à l'acteur de cinéma, mais je parlais aussi au futur, à une personne qui aimerait demain avoir un sujet de film au Cameroun, un grand sujet de film au Cameroun. Donc, j'ai donné un peu les détails. C'est un grand sujet, il y a trop de détails qu'on veut parler. Si tu as des questions par rapport à ça, tu peux me poser, m'envoyer un email et on peut discuter. Voilà, j'encourage, c'est un domaine dont nous avons besoin de vous pour financer les films. Mais il faut que vous ayez un peu d'appréciation pour le cinéma. Okay? Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de continuer à travailler sur ta carrière en tant qu'acteur de cinéma. Si tu as des questions, envoie-moi un email à mon adresse acteurcamerounais@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se verra cette section playlist, éducation et partage d'informations, ce sera par rapport à parler d'un studio de production de films. Différent d'un studio de film. On parlera d'un studio de production de films. J'ai un studio de production, ça s'appelle Delango Production. Donc, on parlera un peu de ce que c'est un studio de production de film. Une fois de plus, je serai mon honnête opinion à ce niveau. Si dit, je te souhaite une excellente soirée et journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.